Bonjour frères et sœurs, c'est Gildas et je vous souhaite la bienvenue pour la lecture de la Rhapsodie d'aujourd'hui. Le titre est « Revêtez-vous d'humilité ». Le verset d'ouverture est pris dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le pasteur nous enseigne. Il nous dit, lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous découvrez le genre de vie que Dieu veut que vous viviez et comment il veut que vous la viviez. Il a envoyé Jésus dans ce monde pour un autre exemple parfait. Comment Jésus vécut-il? Il était revêtu d'humilité. La Bible dit, dans Philippiens chapitre 2, de versets 8 à 9, « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. » Remarquez la phrase soulignée dans l'écriture qui précède. Cela montre que si vous vous humiliez, Dieu vous élèvera. Il n'est pas nécessaire que vous continuiez ou essayiez ou cherchiez à vous exalter. Non. Soyez tout simplement humble. La véritable humilité, c'est se soumettre à l'autorité, à l'influence et à l'impact de la parole de Dieu. La véritable humilité, c'est recevoir la parole dans votre cœur et agir en conséquence. C'est apporter des modifications précises dans votre caractère et dans votre attitude avec la parole et par la parole. Par exemple, supposons que vous assistiez à un culte d'église pour écouter la parole de Dieu. Comment y répondez-vous? Est-ce que vous la recevez dans votre cœur ou souhaitez-vous que la personne qui vous a offensé soit également en train de l'écouter? Ne soyez pas comme cela. Un signe d'humilité est de toujours recevoir la parole pour vous-même, pour changer votre vie de gloire en gloire. Imitez l'humilité de Christ et de ceux qui, dans les Écritures, ont marché dans une excellente humilité du cœur. David en est un exemple. Même quand Saül voulut le tuer et qu'il eut l'occasion de se venger, David a plutôt mis la parole à l'œuvre. Il a dit, dans 1 Samuel chapitre 24, verset 26, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. » Pas étonnant que Dieu l'a décrit comme un homme selon son cœur. On peut le lire dans Actes chapitre 13, verset 22. Quel honneur d'être décrit de cette façon par le Dieu Tout-Puissant. Quel honneur. Dans votre vie, évitez l'orgueil et l'arrogance. Soyez revêtis d'humilité. Et Dieu vous promouvra et vous élèvera sûrement. Pour approfondir le sujet, nous pouvons lire Proverbes chapitre 29, verset 23 ou Jacques chapitre 4, verset 6. Je vous le lis. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Veuillez prendre la prière, s'il vous plaît, après moi. Cher Père, je te remercie de l'enseignement d'aujourd'hui. Ta parole
me montre l'essence même de l'humilité, une qualité glorieuse qui attire la faveur divine et la promotion. Je marche dans l'amour et la soumission à la parole aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci frères et sœurs d'avoir partagé la rhapsodie d'aujourd'hui avec moi. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine. On se sent toujours mieux avec un ami. Un compagnon loyal toujours à vos côtés. Un garde et un guide qui vous parle tout le temps et ceci dans la langue que vous comprenez. Un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui. Disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.